Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, jeûne du 10 Tevet, qui a été décrété en 1950 par le grand rabbinat d'Israël comme Yom HaKadish HaKlali, le jour du Kaddish général, à la mémoire de tous nos frères et sœurs qui ont été assassinés par la période de la Shoah. Alors c'est vrai qu'à la base, ce jour de jeûne est lié avec le début du siège de Jérusalem pour la destruction du premier temple, et fondamentalement c'est pour cela qu'on jeûne, mais les sages du grand rabbinat ont voulu relier ce temps à la période de la Shoah, et quelque part l'appeler Yom HaKadish, c'est tout un concept, appeler un jour en mémoire de tous les déportés, de tous ceux qui ont été tués, comme Yom HaShoah, le jour de la catastrophe. C'est une approche du temps et une approche de la perception de ce moment. L'appeler jour de souvenir pour toutes ces personnes, Yom HaKadish, c'est quelque part se lier à eux dans une continuité pour rappeler leur mémoire d'une façon constructive. Et c'est dans la construction que l'on doit percevoir les choses. Parce que fondamentalement, l'obligation du Kaddish n'est pas forcément liée au deuil. Quand on regarde de près dans les textes, l'obligation est l'obligation du fils pour son père ou sa mère, uniquement. Ça ne va pas au-delà de ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, par extension, on va considérer que toutes les personnes qui sont en deuil ont plus ou moins une obligation de faire le Kaddish. Mais c'est pas une obligation. C'est le respect qu'un fils, et c'est que la fille n'a pas cette obligation. C'est intéressant. Bon, c'est pas le moment de le développer. Chacun des obligations qui est différente, et l'honneur qu'une fille peut donner à ses parents, elle peut le faire à travers d'autres actions, autres Kaddish, qui seront encore plus valeureuses que la lecture du Kaddish, qui va avoir un sens à travers la réponse que l'on fait. D'ailleurs, quand il y a un Kaddish, répondre au Kaddish est fondamental. Et pour une fille, répondre au Kaddish dans l'esprit du Kaddish vaut largement le fait de pouvoir le réciter. Et donc, la récitation du Kaddish, fondamentalement, se fait par le fils. Alors dire que on va avoir un jour de Kaddish et que tout le monde va être lié avec ce Kaddish à la mémoire des 6 millions de nos frères et sœurs qui ont été assassinés, c'est quelque part se considérer un petit peu comme leur fils, pour être leur continuité et qu'ils ne disparaissent pas complètement. Cette dimension du fils, ça correspond à la dimension de la construction. En effet, un fils en hébreu se dit ben. Ben, c'est la base du mot construire, bonner. Et c'est cette construction à travers les siècles, de génération en génération, qui fait que on est toujours relié dans cette chaîne des générations pour continuer le message de nos pères, pour perpétuer cette mémoire, cette identité. Il y a ici une leçon intéressante pour justement, à travers le 10, on est le 10e jour du 10e mois, le 10 du 10, et souvenez-vous que pour Abraham, c'était la référence du sauvetage. Est-ce qu'on pourrait peut-être trouver 10 juste dans la ville de Sodome? C'était l'argument d'Abraham, mais on n'a pas trouvé. Alors le 10, c'est une notion de protection, une notion de kedusha, de sainteté, d'avoir chez Bikdusha, quand on doit faire le Kaddish, la kedusha, la lecture de la Torah, eh bien, on doit avoir le quorum qui va être réuni de cette dimension de ces 10 dont le Maharal de Prague va nous dire que c'est passé de l'élément des unités à l'unité de la collectivité. Et c'est 10, c'est tout ce principe à partir de 10. Alors, en ce jour du jeûne du 10 Tevet, veille de Shabbat, eh bien, on va essayer de se construire. Et si d'une façon générale, les jeûnes sont toujours importants, quand on a une période difficile comme que nous traversons actuellement, de guerre, de situation inconfortable, pour le moins qu'on puisse dire, le jeûne va avoir une dimension décuplée, et la prière encore plus, d'après tout le monde. Alors, les prières en ce jour de jeûne seront récitées avec plus de ferveur. Tzomkal par rapport au jeûne, Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom Mevorach, et je vous donne rendez-vous à tout à l'heure, 10h30, pour prolonger notre réflexion sur la puissance et l'importance du 10 Tevet pour l'heure. Shabbat Shalom.